Nous allons y aller. Tout le monde est prêt? Pour cette finale, ils sont tous égaux. Mais là, nous allons dégager avec notre jury le primus inter pares, le premier d'entre les égaux. J'appelle la première équipe. Ils nous viennent de l'université Nouveaux Horizons de Lubumbashi. Pour vous, je présente Benjamin et Ketia Kabuji. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Lubumbashi. Résistons-nous par les mots. En ce jour particulier où nous nous présentons devant de vous avec ces t-shirts, l'histoire retiendra que la résistance et les mots sont appelés à la barre pour venir s'expliquer sur la nature de leurs relations. Dieu sait tout l'amour que nous portons pour les mots. Mais la raison que nous servons nous commande aujourd'hui à nous y attaquer un peu. En fait, pour être tout à fait concret et pas utopiste, le mot se rapporte à la parole, à l'écrit, à l'expression perçue et perceptible. N'entre donc pas dans le champ du mot tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas écrit. Par ailleurs, résister devrait s'entendre comme l'équivalent de ne pas s'altérer, de ne pas céder. Au fond, se maintenir en état face à une force extérieure subie par soi. Cela dit, la véritable question dans la question est de savoir si les mots ont intrinsèquement une aptitude à nous permettre de résister. Ensemble, de savoir si nous pouvons résister par eux. Eh bien, nous nous empressons de vous dire que non. Non! La vérité, c'est qu'en fait, les mots servent à bien des choses, mais jamais à résister. Est-il même besoin de le prouver? Mesdames et messieurs, on raconte par les bruits qui courent et les encres qui se dépensent vainement que les mots porteraient en eux une certaine force de résistance. Mon Dieu! Lire l'histoire de Brutus et César clarifierait tout. Tenez, pour résister, il faudrait un minimum de force. Et Brutus l'avait compris. C'est pourquoi il entreprit de protéger Rome de la folie de son père. Toujours est-il qu'il eût pu se contenter des mots. Mais en réalité, il fut mieux. Il est à sa place en sachant que les mots ne sont qu'un assemblage des syllabes, des lettres, impuissantes, incapables de faire de mal à même un moustique. Ne vous y trompez pas, le mot ne vaut rien sans l'acte. Car oui, c'est l'acte qui résiste. Le mot, lui, ne sert qu'à exprimer l'intention de résister, à faire savoir que l'on résiste, à dire que l'on a résisté, ou à prétendre qu'on en résistera, mais jamais, jamais à résister. Si cela ne suffit pas à vous convaincre, tenez donc ce dessin, qui peut-être va vous séduire. Il s'agit d'un homme qui se fait agresser par une femme. Une femme. Et voilà que cet homme, au lieu de se débattre de sortir de cette situation pour le moins gênante, s'emploie à débiter des paroles telles que « Laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je ne veux pas. » Mais voyons, cette dame. À vrai dire, si cet homme voulait réellement se débarrasser de cette femme, il eût dû se servir d'une action ferme plutôt que des mots. Et oui, vous l'avez sans doute compris, que l'on ne résiste pas par les mots.
en toute sincérité, qui d'entre nous se permettrait d'ignorer que les conditions de l'homme aujourd'hui ne nous permettent pas de faire confiance en les mots? Il faut des actions pour résister. Oui, il faut des actions pour résister à la corruption. Il faut des actions pour résister à la pauvreté. Il faut des actions pour résister à ces maladies et pandémies. Il faut des actions pour mettre fin aux conflits armés à l'est de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'urgence plus urgente. Nous devons mettre fin à la faim, car ce ne sont pas les mots qui mettront fin à nos maux. Et si jamais quelqu'un s'amusait à vous faire croire que la parole est une arme, eh bien dites-lui que c'est une arme qui n'a pas de gâchette ni de balle. La sienne encore moins. Quoi qu'il en soit, monsieur et dames, honorable juré, madame la présidente, s'agissant de la résistance, nous savons donc qu'il n'y a de puissance, des mots que dans son impuissance. Et puis, si par malheur il vous arrive d'oublier tout de notre propos, rappelez-vous néanmoins que le mot chien n'a jamais mordu personne. Voilà, mesdames et messieurs, salve d'applaudissements pour Lubumbashi. Merci à l'équipe de Lubumbashi.